Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'avais envie de vous parler de l'estime de soi, de l'amour de soi-même. Bonjour à tous, je m'appelle Fabrice Fayot, je suis en Touraine et je suis le messager des coachs. Et ce matin, j'entendais cette petite vidéo très courte. Je vais essayer de faire pareil en tout cas, mais je suis une grande pipelette, alors du coup, je vais essayer de vous donner le contenu euh, avec rapidité, sans être trop dans la rapidité de la voix en fait. Voilà. Je vais vous expliquer un truc, c'est vrai que c'est quelque chose d'important, c'est s'aimer soi-même. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent s'aimer soi-même et puis en fin de compte ils ont peur du regard des autres, ils ont peur de la réaction des autres. Et ben déjà c'est un manque de confiance en soi et c'est un manque de s'aimer soi-même. Alors il y a des astuces très courtes, enfin très rapides à faire. Déjà faire de la méditation avant de vous lever, d'accord, parce que ça va vous permettre de préparer votre journée correctement et puis peut-être passer par des affirmations positives. Alors il y a des méditations faites par plusieurs personnes, comme Louise Hay par exemple, j'aime beaucoup, que je fais tous les matins. Ça c'est vraiment très très intéressant. Et puis après, pour commencer à s'aimer soi-même, c'est d'aller devant la glace, d'accord, quand vous descendez à votre salle de bain, quand vous allez à votre salle de bain, enfin, pour moi c'est descendre. Euh, et puis là vous allez donc vous dire que vous vous aimez, en vous regardant droit dans les yeux. Et quand vous partez comme ça en disant « Ok, je m'aime, et je mérite d'être aimé », ça c'est des phrases par exemple de Louise Hay, qui va vous apprendre à vous aimer vous-même. Euh, déjà vous allez prendre confiance en vous. Ça c'est vraiment très très important. Et puis, comment dire, vous êtes dans une équipe, dans un groupe, dans une salle de réunion, peu importe, et puis vous avez une idée par rapport au sujet que la personne qui anime la réunion ou quoi que ce soit donne, d'accord. Vous avez une idée par rapport à ça. Mais comme vous vous aimez pas vous-même et que vous avez peur de la réaction des autres ou de regard des autres, vous vous taisez. Et là, cette équipe se plante complètement sur le projet qu'ils avaient mis en place, tous ensemble. Alors que si vous aviez parlé, peut-être que cette équipe aurait gagné, aurait réussi. D'accord. Et peu importe si c'est une équipe commerciale, une équipe, on s'en fout, c'est pas le problème. C'est juste pour vous faire comprendre que arrêtez de savoir ce que pense l'autre. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, vous gagnez. Je prends le principe d'un commercial, par exemple. D'accord. Le rôle du commercial, c'est de vendre. Imaginez un peu que vous êtes commercial, vous êtes en train de vendre un stylo, d'accord, de couleur bleue, par exemple, et la personne veut un stylo de couleur rouge, mais vous n'en avez pas. Alors vous avez perdu une vente, vous allez me dire, d'accord. Mais c'est pas votre problème. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que dans les services commerciaux, les réussites ne sont pas à 100%. Soit vous êtes très malin et vous faites 100% des ventes, ça veut dire qu'à chaque fois que vous parlez à quelqu'un, la personne achète. Ok, vous avez le produit miracle peut-être. Soit vous faites pas 100% comme la plupart des gens, simplement. Et c'est tout juste normal. C'est juste normal. On peut pas plaire à tout le monde. Ça c'est une première chose. Et bien sûr, il ne faut pas partir sur cette idée. Hein. C'est juste des conséquences, enfin des choses qui arrivent dans la vie, d'accord. Mais ne vous dites pas, surtout pas, on peut pas plaire à tout le monde. Parce que si vous commencez à partir sur le négatif en disant on peut pas plaire à tout le monde, là c'est mort, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, quoi que vous fassiez dans la vie, les réflexions, enfin les choses que vous dites à d'autres personnes, peu importe la réaction de la personne, ce n'est pas votre problème, c'est le sien. Alors bien sûr, je parle pas de la critique, du jugement et compagnie, parce que ça c'est non. Bien évidemment, ça correspond pas, mais tout ce qui est, je veux dire, tout ce qui est la sollicitation pour vendre un produit, pour promotionner quelque chose, ne serait-ce que dire « Ah, j'ai été voir un film extraordinaire au cinéma » et la personne dit « Ah moi j'aime pas ce genre de film », c'est pas votre problème, c'est le sien. D'accord. Et tous les matins, répétez-vous cette phrase « Je m'aime et je mérite d'être aimé ». Je vous assure que ça change la vie, vraiment. Il y a d'autres clés, les exercices de Louise Hay, juste extra pour s'aimer soi-même.
Ça m'a beaucoup apporté dans toute cette vie. Mais très honnêtement, détachez-vous du regard de l'autre parce que de toute façon, c'est pas votre mari, c'est pas votre conjoint, c'est une personne que vous croisez dans la rue. Donc peu importe ce qu'elle pense, vous vous en foutez, c'est pas votre problème. Vous êtes en couple, votre conjoint vous dit que vous êtes belle, c'est pas votre problème, mais si ou beau, hein, d'accord? Votre conjoint vous dit que vous êtes intelligent ou pas, c'est pas votre problème. Vous savez, vous devez apprendre à vous connaître vous. À partir du moment où vous savez qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, à la limite, qu'est-ce que vous faites sur cette planète? C'est ça un peu. Vous commencez à vous aimer vous-même. Le mieux, c'est de s'aimer complètement. Et parce qu'à un moment donné, moi, je me pose pas la question de savoir ce que va penser la personne qui va regarder cette vidéo. Et si elle regarde cette vidéo, bah écoutez, peu importe ce que vous en pensez, mais en tout cas, si vous pouvez mettre un message, ça peut être sympa parce que ça me permet aussi d'avancer, moi, de mon côté. Mais ce que je veux dire, c'est que l'estime de soi et l'amour de soi, si vous apprenez pas, si vous travaillez pas sur ce côté-là, vous allez avoir du mal à avancer dans votre vie en général. Parce que vous allez avoir toujours la peur de comment me regarde la personne, la peur de comment est la réaction des autres. D'accord? Ah mais moi aujourd'hui je m'habille comme ça, alors je suis en jaune. Ah oui mais mince, tout le monde est en bleu. Alors mince, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mais on s'en fout quoi, c'est votre choix, c'est votre problème, c'est pas le problème des autres. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais faire? Une vidéo courte, chose que j'ai du mal à réussir qu'à chaque fois. Mais vraiment, ce que j'ai entendu ce matin, c'est vraiment extra parce que effectivement, l'histoire de la glace est vraiment très importante. Faites-le. La méditation est vraiment très très important et notez des questions simples pour vous-même. Qui je suis? Comment je me trouve? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Vraiment? Qu'est-ce que je veux plus aujourd'hui? Je veux dire, qu'est-ce que je suis capable de faire? Quelles sont mes passions? Des choses comme ça. C'est des questions simples, d'accord? Et posez-vous ces questions sur un morceau de papier. Partez faire un tour dans la cuisine et revenez y répondre après. Oula. Oui, on ne répond pas tout de suite. Il faut que le cerveau il assimile les questions. Mais ça serait un autre sujet et ça serait trop long. Faites ces exercices que je vous conseille, d'accord? Je ne suis pas coach, mais c'est juste les coachs qui rapportent ce genre de choses. Et posez-vous ces questions-là. Et une fois que vous avez posé ces questions-là, bah, vous savez quoi? Vous allez vous libérer de beaucoup de choses, je vous assure. Et il y a plein d'autres techniques. Et je serais ravi de pouvoir en discuter avec vous, avec grand plaisir. Voilà ce que j'avais envie de partager. S'aimer soi-même et l'estime de soi, ce sont des choses extrêmement importantes pour notre vie. Les amis, bonne journée. Bye bye.